Une page de santé. La fistule obstétricale, dite maladie de la honte, fait chaque année des milliers de victimes dans les régions. Pour expliquer les causes et les mesures préventives, l'ONG Yeti a décidé de sensibiliser les populations de Kamborokura dans la région du Poro. Water Kofi nous commente le reportage de Daouda Ouattara. Yeti, arrêtez, ça suffit, en langue sénoufo. L'ONG Yeti a parcouru plus de 70 km afin d'être plus proche des populations qui ignorent encore la fistule obstétricale, communément appelée maladie de la honte. Pour éradiquer cette maladie dans le Grand Nord, l'ONG Yeti et ses partenaires IBF, l'UNFPA et Koika ont mené des campagnes de sensibilisation de masse dans tous les villages et hameaux. Objectif, expliquer plus amplement aux femmes les vecteurs de cette maladie et les mesures préventives, ainsi que la voie de guérison gratuite. Aujourd'hui, grâce au soutien des uns et des autres, nous avançons vers une meilleure sensibilisation de nos populations qui ont compris que cette maladie peut être évitée si nous abandonnons des pratiques comme l'excision, le mariage précoce et forcé, aussi en suivant toutes les consultations prénatales, en allant aussi accoucher dans les maternités. Pour expliquer et présenter les facteurs favorisant la fistule obstétricale. Ce n'est pas une fatalité, ni une punition de Dieu, mais une maladie qui peut se guérir. Soucieux de la santé de ses administrés, le sous-préfet de Kamborokura a loué l'engagement de l'ONG Yeti. Pardonnez, je vous demande pardon. Prenez contact avec la dame, prenez contact avec son service pour pouvoir les sauver. Notons que depuis 2013, l'IBF, en partenariat avec l'ONG Yeti, ont mis en œuvre un projet de réinsertion des femmes exporteuses. Un projet axé sur 3 principaux angles. Il s'agit notamment de les identifier, les référer pour les prises en charge médicales gratuites et de les réinsérer dans le tissu socio-économique.